Bonjour, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un gilet hexagone. Fait que cette année, je me suis donné pour mission, avant de déménager, de finir tous mes projets entamés. Et notamment celui-ci, qui est un gilet hexagone en granny square. C'est très simple, le but c'est de crocheter un hexagone au point granny, de coudre seulement 2 parties et d'obtenir un gilet. Fait que je vous montre comment j'ai fait. C'est assez simple. Donc là en réalité j'avais fait un hexagone et une fois cousu ça donne une moitié avec le bras au bout. Et pour ce projet j'avais voulu essayer, il me semble que c'était, ça date de tellement longtemps, je pense que c'était en 2023 ou tout début 2024, mais je penche plus pour 2023. J'avais acheté la fameuse grosse pelote de Caron au Michaels. C'était la Anniversary Cake. Il y avait, il me semble, 1 kg. Yes, il y avait 1000 grammes d'acrylique. Et le but, c'était justement de pouvoir faire tout un ouvrage avec une seule pelote. Donc c'était quand même assez dispendieux. Je pense que elle était à 45 piastres. Je pense que aujourd'hui, avec l'inflation, elle doit être autour des 47-48 piastres. C'était une édition limitée quand je l'ai acheté. Il me semble qu'ils ont fait des réassorts, fait que il y en a eu d'autres couleurs, j'en ai vu l'année passée, c'est sûr, mais cette couleur-là, je l'ai jamais revue. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment facile, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de laine en réalité. Pour ce fil-là, je vais le faire au crochet numéro 8. Donc ça tombe bien, j'ai le crochet assorti. Ok, fait que pour ça, je vais commencer par faire un cercle magique. Donc simplement, j'enroule le fil autour de mon doigt, je croise les fils et je viens chercher le fil de derrière en passant dessous mon premier fil. Hop, voilà. Et puis là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça va compter comme ma première bride. Et je vais faire des points granny de 3 brides. Donc ça va compter comme ma première. Ensuite, une deuxième bride et une troisième bride. Là, j'ai mon premier point granny, il m'en faut 6. Je vais espacer les 6 points granny par 2 mailles en l'air. Et ensuite, je recommence un point, donc 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. À nouveau, 3 brides, toujours dans le cercle magique. Encore 2 mailles en l'air. Je fais 1, 2, 3, 4. Il me manque 2 points granny. On en fait 6 puisque c'est un gilet hexagone, donc hex pour 6. Ensuite, 2 dernières mailles en l'air et je viens fixer mes 2 dernières mailles en l'air par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de ma chaînette de départ. Une maille coulée, tac, et je tire sur mon fil de départ pour bien serrer mon cercle magique. Et voilà. Ensuite, pour le deuxième rang, je vais venir tourner mon ouvrage. Je fais une maille coulée en plantant mon crochet dans l'espace entre les 2 points granny. Hop. Et ensuite, à partir de là, je fais 3 mailles en l'air. Et dans l'espace ici, je vais venir faire 2 points granny. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air qui servent de une bride. Je vais venir faire 2 autres brides. Là, j'ai mon premier point. Je fais 2 mailles en l'air. Et puis dans le même espace, je fais à nouveau un point granny, donc 3 brides. 1, 2 et 3. On va faire la même chose dans l'autre espace entre les 2 autres points granny. Donc là, sans faire de mailles en l'air, je vais directement enchaîner avec un double point granny, comme ici, dans l'espace suivant. Donc, j'enchaîne directement avec 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides dans le même espace. Et je continue ainsi de suite tout le tour. Donc là, je vais dans le prochain espace et je fais à nouveau mes 2 petits points granny. 3 brides.
j'espace avec 2 mailles en l'air. Ensuite, à nouveau 3 brides dans le même espace. Et évidemment, à chaque fois que je viens dans un autre espace ici, je ne sépare pas par 2 mailles en l'air mes couples de points granny. Comme là, on a un couple de points granny, là un autre couple et là un autre couple. Chaque couple n'a pas de mailles en l'air d'espacement, mais ils ont des mailles en l'air d'espacement entre eux deux dans le même espace. Donc un point, un espace, un point. Ensuite, on change d'espace, on ne fait pas de mailles en l'air. Je fais un point granny, un espace, un point granny. Ensuite, je change, je refais un point granny, un espace, un point granny, et je continue ainsi de suite tout le tour. Donc là, je vais dans le prochain espace, je fais un point granny, un espacement avec 2 mailles en l'air, et à nouveau un point granny. Et une fois que j'ai fini mon deuxième tour, on va faire comme pour le premier tour, on vient fixer notre dernier point granny dans la troisième maille en l'air de la petite chaînette de départ avec une maille coulée. Hop, et voilà. Ensuite, je tourne mon travail. Vous pouvez faire une maille coulée si vous voulez pour bien revenir dans l'espace entre les deux points granny. Et là, je fais mes 3 mailles en l'air et je démarre mon nouveau tour. Et donc là, au troisième tour, on va faire un point granny dans les espaces entre les couples de points granny, donc dans les petits espaces. Et on va faire 2 points granny, donc comme les couples de points granny, dans chaque espace où on a fait les 2 mailles en l'air. Donc, petit espace, un point granny. Grand espace avec 2 mailles en l'air, on fait un couple de points granny. Donc là, un point granny, un couple de points granny. Ici, un point granny. Dans l'espace ici, un couple de points granny. Ensuite, un point granny, 2 points, 1 point, 2, 1, 2, 1, 2. Et on finit le tour. Donc là, un point granny. Ma chaînette compte comme une bride, donc je fais 2 autres brides. Ensuite, je vais dans l'espace où il y a mon couple de points granny, je fais un nouveau couple de points granny, donc 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Ensuite, petit espace, un seul point granny, donc 3 brides. Ensuite, un grand espace, donc un couple de points granny. Ensuite, petit espace, un point granny. Grand espace, un couple de points granny. Donc là, ça va avancer vite puisqu'on travaille au 8 mm avec un gros fil. Votre ouvrage va avancer vraiment plus vite que si vous travaillez avec une petite laine. Et je termine mon tour par un couple de granny. Ensuite, je ferme le tour par une maille coulée dans mon premier point granny. Donc, voilà ce que ça donne à la fin du troisième tour. Tac, ça fait une belle étoile. Et donc là, au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va grossir tout seul. Donc, à chaque fois, on commence le tour par 3 mailles en l'air. Si vous voulez vraiment bien arriver et démarrer votre tour dans l'espace, faites juste tourner votre travail, une maille coulée dans le premier espace et ensuite faites votre chaînette de départ de 3 mailles en l'air et poursuivez votre travail. Sinon, vous pouvez aussi très bien démarrer par 3 mailles en l'air ici et ensuite tourner votre travail et finir votre point granny avec 2 brides dans l'espace. Ça marche aussi, on verra pas beaucoup la différence. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on fait un couple de points granny, le rang suivant, on fait à nouveau un couple de points granny dans les mêmes espaces au même niveau. Donc là, toujours ici, ça va être un couple. Ici, on a fait un couple, ça va être un couple au prochain tour ici, là aussi également. Donc à chaque pointe de l'étoile, si vous voulez, ça va être un couple de points granny. Et entre, ça fera toujours un seul point granny. Donc entre chaque espace, ici un point, ensuite un point ici, un point ici, un point là et un point là. Donc si on espace un peu, comme ici, vous allez voir qu'en réalité, plus vous avancez, plus vous allez faire de points granny sur votre rangée. Comme là, le rang précédent, on a fait un point granny sur cette face-là. Et puis là, maintenant, on a agrandi, donc on est rendu avec 2 espaces. Donc, au 4e rang, on aura 2 points granny ici. Un là,
Ensuite ici à l'angle, évidemment notre couple de points granny. Ensuite c'est pareil, on fera un point granny ici, un point granny ici. Ici pareil, ici pareil, ici pareil. Et le 5e rang, vous verrez, vous ferez 3 points granny par face. Ensuite la pointe de l'étoile, 3 points granny, la pointe, 3 points granny, la pointe avec votre couple de granny, 3 points, etc. Et plus vous avancez, plus vous allez faire de points granny sur chaque côté. Voilà, fait que je continue et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, fait que mon micro avait coupé, fait que je vous disais, voilà ce que ça donne. Donc j'obtiens un bel hexagone, j'ai fait 15 rangs. Donc là, le but est assez simple, on va simplement prendre un angle et on va le rabattre sur l'angle face à lui. Et là, normalement, au pliage, on devrait obtenir un L. Donc là, une fois que j'ai bien ajusté mes angles ensemble, j'obtiens un L. On va avoir le poignet de ce bord-là. Et puis, on va simplement avoir besoin de faire une couture sur le dessus de la manche. Fait que je vous montre ça. Pour la couture, surtout, je ne finis pas, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais laisser à peu près 2 motifs de granny. Ça va me permettre de ne pas avoir un gilet trop fermé autour du cou. Donc de laisser une petite ouverture pour l'encolure au niveau du cou. Voilà. Ok, fait que je reprends mon crochet. Hop, je le passe dans la maille. Je prends mon fil, je le passe à travers la maille. Je fais une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans chaque maille tout autour de mon poignet. Quand j'arrive à la jonction de la manche, donc là où on a fait la couture, j'arrive au niveau des 2 espaces de double point granny. Comme là on avait 2 points granny dans l'espace et là du coup j'arrive au niveau de l'espace. Et ensuite là j'ai la couture et là j'ai à nouveau un espace. Et bien dans cet espace je fais uniquement une maille serrée. Ensuite, rien dans la couture, je n'y touche pas et je vais dans l'espace suivant, donc ici, et je fais à nouveau une maille serrée. Hop, voilà. Ensuite, une dernière maille. Hop, et je termine mon rang avec une maille coulée dans la première maille du début de rang. Et voilà. Donc j'ai pour ma part 47 mailles. Et le prochain rang, on va réduire de 2. Donc je vais faire tout le tour 2 mailles serrées en une. Donc une diminution à chaque maille pour obtenir à la fin à peu près 24 mailles. Fait que pour ça, cette fois-ci, je vais pas avoir besoin de tourner mon ouvrage. Donc je fais une maille en l'air. Et là, tout de suite dans la première maille, je pique mon crochet. Je fais comme une maille serrée, donc je ramène le fil. Mais je ne termine pas. Je pique dans la maille suivante. Je ramène mon fil et là je finis tout ensemble avec un jeté sur mon crochet. Donc un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Ok, ma caméra a coupé, j'avais plus du tout de batterie ni aucune batterie de rechange, fait que on se retrouve le lendemain, toutes mes batteries sont chargées et puis je vais continuer. Fait que je vous disais, donc je fais comme si je faisais une maille serrée que je ne termine pas. Donc en fait je plante mon crochet dans la maille, je ramène le fil, je plante mon crochet dans la maille suivante, je ramène le fil, je fais un jeté et je passe mon fil à travers les 3 boucles. Et voilà, là j'ai 2 mailles serrées en une. Donc je fais ça tout le tour de ma manche. Hop. Et moi, je vais arriver ici à la dernière maille, donc j'ai un nombre impair, donc je vais finir par une maille serrée toute seule.
Si jamais vous avez peur de vous perdre au niveau de la fin du rang pour savoir quelle maille était la première maille, je vous conseille de mettre un marqueur de maille dans la première maille, donc dans la première réduction que vous allez faire. Donc là, j'ai ma fermeture du rang précédent, là j'ai ma maille en l'air, et je vais venir ici, dans la première maille de réduction, je fais ma maille coulée. Et là, normalement, je devrais avoir 24 mailles. Je vais compter ça. 20, 21, 22, 23, 24. 24 piles. Et puis là, le rang suivant, je vais à nouveau faire des réductions. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je fais une maille en l'air et je viens faire une maille serrée pour 2. Donc normalement, je devrais avoir 12 mailles à la fin de mon rang. Et 12. Là, j'ai ma fermeture du rang précédent, ma maille en l'air et ma première maille ici. Je plante mon crochet et je ferme le tour avec une maille coulée. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de réduire par 2. Moi, 12 mailles, ça suffit à passer ma main et à bien resserrer mon poignet. Fait que j'ai fait des réductions 2 tours de suite, mais si jamais c'est encore trop grand, vous pouvez réduire comme vous le voulez. Ou si c'est trop petit, au lieu de réduire de 2, vous pouvez réduire une maille sur 2 ou peu importe, jusqu'à obtenir le tour de poignet qui vous convient. Fait que là ensuite, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je vais venir dans la 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir dans la 5e ici. Et je fais une maille serrée. Ensuite la maille suivante, une maille serrée. Et sur toute ma chaînette, je vais faire des mailles serrées. Donc normalement, je fais 5 mailles serrées. Là au fait, on commence le point élastique. Donc vous pouvez faire une chaînette plus ou moins longue, ça dépend de la largeur de bande élastique que vous voulez à votre poignet. Moi je pense qu'une largeur de 5 mailles ça me suffit, fait que j'ai fait une chaînette de 5, plus une pour faire la maille en l'air de départ de rang, et ensuite j'ai fait mes 5 mailles serrées. Donc là, une fois que je suis arrivée au bout de mes 5 mailles serrées, je viens dans la toute première maille ici de départ, je fais une maille coulée, hop. Ensuite dans la maille suivante je fais à nouveau une maille coulée, et je vais avancer comme ça autour de mon rang, autour de mon poignet. Fait que là ensuite je tourne mon ouvrage, je passe 2 mailles, donc 1, 2, je pique dans la 3e, et là je fais mes 5 mailles serrées. Et 5. Ensuite une maille en l'air, je tourne mon ouvrage dans l'autre sens, et là je recommence mes 5 mailles serrées. Dans la dernière maille un peu cachée ici, la dernière est trop cachée, vous pouvez faire une maille en l'air à chaque rang, peu importe que ce soit aller ou retour. Je vous montre. Donc là, j'ai fini mon rang de retour que je vais venir fixer à mon tour de poignet. Donc la prochaine maille, c'est celle-ci. Je fais une maille coulée. Ensuite, j'avance sur mon tour de poignet avec une autre maille coulée dans la maille suivante. Et puis là, à ce moment-là, on peut faire une maille en l'air, tourner notre ouvrage, et puis là, on va passer 3 mailles. Donc je tourne mon ouvrage. On a la première ici, c'est la maille en l'air qu'on vient de faire. Ensuite, la deuxième, c'est la maille coulée quand on a avancé sur notre tour de manche, donc notre tour de poignet. Et la troisième, c'est la maille coulée de fixation de nos dernières 5 mailles serrées. Fait que maille en l'air, maille coulée, et notre rang, il commence dans la 4e ici. Donc je plante mon crochet dans la 4e, et là je fais mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là à nouveau une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je reprends tout de suite mes 5 mailles serrées. Et puis là, je viens fixer mon rang par une maille coulée dans la maille ici. J'avance sur mon tour de poignet avec une autre maille coulée et je continue ainsi de suite. Donc peu importe si vous faites une maille en l'air ou pas de maille en l'air quand vous allez redémarrer, la différence se verra presque pas. Si vous faites des mailles en l'air, ça se peut que vous ayez un léger écart, mais ça va être minime. Donc généralement on préfère ne pas en faire, mais honnêtement si vous faites une maille en l'air, ça sera pas gênant.
Fait que moi, je préfère en faire une. Ça me permet aussi de faciliter mes manipulations sur mon ouvrage et ça évite que je tire trop sur le fil. Donc je continue. Normalement, on est censé faire 12 rangs de mailles serrées. Puisqu'on a 12 mailles de tour de poignet, on doit faire 12 rangs en point élastique. Fait que je continue ça et je vous retrouve tout à l'heure. Une fois que j'ai fini tout mon tour, je vais me garder un peu de fil. Minou! Bon. On coupe. Et je viens faire une couture maille à maille pour lier mon premier rang et mon dernier rang de point élastique. Donc une couture maille à maille avec un petit renfort à l'extrémité, donc je fais 2 passages. C'est une couture simple et rapide puisqu'on n'a que 5 points, donc c'est vraiment rapide. En plus, la maille est assez large, assez grosse, donc on voit bien où on pique. Voilà. Et puis là, je vais un peu cacher mon fil, donc je fais un faux point. Hop. Et une fois qu'on a caché le fil, on coupe. Et on peut donner le reste du fil à Petit Chat pour qu'il joue avec. Hop, voilà, c'est fait. On a la paix pour 15 minutes. Et maintenant, on va venir coudre nos 2 parties ensemble. Ok, donc il me reste à peu près ça comme fil. C'est largement suffisant pour faire les finitions. J'ai une partie ici et j'ai ma deuxième partie ici. Donc là, il me reste juste une couture centrale à faire, uniquement sur une face. Donc on va coudre ça. Donc on va coudre cette rangée-là avec la rangée en face ici. Et celle du dessous, ça va être le devant. Donc on va pas avoir besoin de la coudre. Il faut que ça reste ouvert puisque c'est un gilet. Voilà. Fait que je vais juste coudre le dos ici et après on a fini. Donc je fais ça et je vous montre le résultat final. Et voilà, donc maintenant j'ai juste à cacher mon fil. Je cache également mon fil de départ. Et voilà, le dos est cousu. Et en avant, ça donne ça avec le petit espace ici, pour pas que ça soit trop fermé au niveau du cou. Tac. Fait que j'essaye ça et je vous montre. Ok, fait que voilà ce que ça donne. Faites pas trop attention à ma tenue. Je rentre du travail, mais ça reste dans le thème, c'est les couleurs de thème. Il me reste quand même ça comme laine, fait que c'est quand même pas mal. Voilà. Et ça donne ça. Donc, heureusement qu'on n'a pas fermé jusqu'au bout ici, que ça laisse un peu d'ouverture au niveau du col. Hop, voilà. On a la couture des manches qui est ici, la couture dans le dos là. Et puis voilà, c'est quand même très oversize. Moi j'aime bien, ça fait vraiment un gros gilet cosy. Est-ce que je rajoute de quoi le fermer? Je sais pas. Est-ce que je rajoute une lanière ici? Ou une deuxième et une troisième en bas? Ou est-ce que je laisse comme ça? Fait que là, c'est bien resserré au niveau des manches. Et puis, au fait, on va retrouver au niveau des dessous de bras le point de départ, donc notre cercle magique avec nos 6 premiers points granit. Voilà, fait que là, c'est le départ et on a fini par les grands côtés. Donc voilà ce que ça donne.
Ça m'a vraiment pas pris trop longtemps à faire. Je pense que ça m'a pris, on va dire maximum 3 heures chaque pan, puis on va dire 2 heures pour les finitions. Mais en prenant en compte que j'ai fait ça sur plusieurs jours parce que fallait que je filme et que j'avais pas mal de travail. Et en plus de ça, j'avais soit plus de batterie sur mon micro, soit plus de batterie sur ma caméra. Fait que mon temps à moi était rallongé, mais je pense que c'est clairement un cardigan qu'on peut faire en, on va dire, entre 4 et 6 heures. Voilà. Fait que moi j'avais fait 15 rangs, mais je pense que si vous en faites 12, ça peut faire un peu plus court. Et peut-être que certains vont préférer ça. Moi ça me va. Ça fait vraiment gros gilet cocooning pour la maison. Ou pour aller à l'épicerie, pourquoi pas. Fait que voilà ce que ça donne. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.